Bienvenue. Bonjour Aimé Moukoko, bonjour Patricia Lorna aussi, madame et messieurs, merci de nous retrouver en direct de Yaoundé pour cet autre instant réservé à la lecture transversale des unes parues à Yaoundé. Commençons par le quotidien gouvernemental Cameroun Tribune qui nous plonge dans une ambiance vécue hier au Sénat. Les élus reçoivent leurs attributs, titre le journal. Au cours d'une cérémonie solennelle au palais des congrès de Yaoundé, les 100 sénateurs de la deuxième législature ont aboré leurs écharpes après validation de leur mandat. L'hymne national du Cameroun exécuté dans ces deux langues officielles à gorge déployée. Il était 16h07 à l'hémicycle du Sénat. L'épilogue d'une cérémonie brève de 10 minutes présidée par le doyen d'âge Victor Moukete en présence de Grégoire Ouna, représentant du vice-premier ministre, ministre chargé des relations avec les assemblées, à lire dans les colonnes du quotidien gouvernemental Cameroun Tribune en kiosque ce matin. Le quotidien Épervier, lui, porte son intérêt sur la même information sur le Sénat. Le journal écrit à cet effet: les sénateurs reçoivent leurs attributs. Ce sont les hommes et femmes rayonnants de bonheur qui ont reçu les attributs qui font d'eux désormais sénateurs. Chacun d'eux a reçu une écharpe aux couleurs du Cameroun, un insigne et une cocarde. C'est donc désormais officiel, l'ancienneté en valait la peine. Cette remise des attributs donne le plein droit aux sénateurs pour entamer la deuxième législature dans la chambre haute du Parlement. 100 parlementaires désormais parés donc pour un mandat de 5 ans. Le quotidien Épervier en outre s'intéresse au recensement des agents de l'État et nous informe qu'on est passé des paroles aux actes. L'opération de comptage promis par le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, est effective sur l'ensemble du territoire national depuis le mercredi 25 avril 2018, c'est-à-dire hier. Et le journal de Léopold Clovis Noujo nous informe que 3 jours après le lancement officiel de l'opération par le ministre des Finances, l'opération va donc bon train sur le territoire national. Les agents commencent à se bousculer devant les points de recensement installés dans les banques. Ce 3 mai est journée internationale de la liberté de la presse. Le journal Action Direct, jetant un regard sur la profession de journalisme au Cameroun, constate que la presse traditionnelle va mal au Cameroun plus qu'ailleurs dans le monde. Question pour orienter la compréhension, la liberté de la presse, vitalité de la demande ou mort de l'information. De plus en plus bousculée par la vague des réseaux sociaux, la presse traditionnelle a une santé précaire et mérite encore plus d'innovation pour challenger les défis du numérique, écrit le journal Action Direct en kiosque ce matin. Avec le quotidien Émergence, parlons de cette information du barreau du Cameroun ou du moins de leurs aspirants. Titre choisi: les avocats stagiaires sont dans la rue. Les hommes de droit en appellent au premier magistrat du Cameroun. Ils ont fait un sitting hier devant le ministère de la Justice, le ministère de tutelle, pour manifester leur mécontentement face à l'échec criard des avocats stagiaires à l'issue de l'examen de fin de stage. Ils demandent l'annulation des résultats et appelle le président de la République à la rescousse pour réaction dans l'urgence. Il a déjà réagi au sujet de la distribution d'eau potable au Cameroun et le quotidien Émergence révèle que Camwater reprend près de 1500 agents de la Camerounaise des eaux. La cérémonie officielle de rétrocession de la Camerounaise des eaux justement à la Camwater a été présidée par le ministre de l'eau et de l'énergie Gaston Elundou lundi dernier à Douala. C'est donc effectif la cérémonie. La Camerounaise des eaux ne perd plus au Cameroun et Camwater dans la continuité fait passer les effectifs de 240 à 1700, soit 1500 hérités donc de la Camerounaise des eaux. Le bi-hebdomadaire Génération Libre de ce matin constate donc que Camwater reprend la main.
L'information était connue depuis quelque temps, mais l'approche de l'échéance l'a remis en avant, conformément au décret présidentiel du 2 février dernier portant réorganisation de la Cameroun Water Utilities Camwater. Celle-ci a absorbé les activités de la Camerounaise des eaux depuis le 1er mai. Il est question pour les deux entités de travailler la réussite de cette transition. Une recommandation formulée par le ministre en charge de l'eau et de l'énergie, Gaston Elundou. Autre information du bi-hebdomadaire Génération Libre, Vincent Bolloré menace de quitter l'Afrique. Présent dans 46 pays du continent, on peut se demander si le groupe Bolloré a construit son empire commercial en Afrique en se passant du droit en matière de passation de marché public. Pouvait-il devenir incontournable dans les ports africains, dont ceux de Tema au Ghana, d'Abidjan en Côte d'Ivoire ou encore de Douala au Cameroun par simple souci de développement? Question bien difficile à répondre. Allons donc avec Kribi matin dans la ville portuaire. Kribi, justement, curiosité à sa une de ce matin, découverte emploi, tous les secrets pour travailler dans les grands projets de Kribi. Ces secrets, c'est le Fonds national de l'emploi qui les livre aux jeunes à travers son concept les journées découvertes emploi. Du 3 au 27 avril dernier, l'agence FNE de Kribi a connu une affluence jamais égalée. Les jeunes chercheurs d'emploi s'y sont massivement rendus et ont reçu toutes les astuces pour décrocher un emploi salarié dans les projets structurants du département de l'Océan. Avec l'hebdomadaire politique, restons à Kribi. Kribi qui, dans la projection des législatives, enregistre un silence d'agneau. En attendant le calendrier électoral, un peu partout sur l'ensemble du territoire, les différents états-majors affûtent leurs armes, même si personne ne déclare encore ouvertement sa candidature. Curieusement, dans le département de l'Océan, c'est le calme plat. Aucune effervescence ne laisse imaginer qu'on est proche d'une bataille politique aussi importante que les législatives. Pour plus de détails, lire l'éditorial de Jean-Calvin Avono dans les colonnes du journal politique en kiosque ce matin. Avec le journal, sa presse focus ce matin sur la détection d'engins explosifs. Le journal voit le génie militaire prêt à parer à toute éventualité. Dans ce sens, ces sapeurs ont bénéficié d'une formation de pointe à même de les spécialiser dans la lutte contre les engins explosifs improvisés dans un contexte sécuritaire particulièrement agité. Et à un an de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 au Cameroun, les éléments du colonel Jackson Kamge engagés dans de multiples chantiers de développement au Cameroun, parfois en zone dangereuse, sont donc parés même pour détecter et désamorcer les engins explosifs. Finissons par le Zénith, le journal Zénith qui nous plonge ce matin dans une affaire de crime rituel dans le sud Cameroun. Le journal écrit donc qu'un vaste réseau vient d'être démantelé. Épouvante, horreur, indignation à la frontière Cameroun-Gabon. Dans les filets de la police, un gang démoniaque transportant dans un véhicule des sacs plastiques, des cadavres dépecés et mutilés qui seraient destinés aux ritualistes gabonais en course pour les élections à venir dans leur pays. La rumeur locale indexe nommément un prisonnier de luxe comme principal responsable de ce trafic sinistrement juteux. Retour sur les faits terriblement d'un fait divers effroyable dans les colonnes du journal Le Zénith en kiosque ce matin. Stop et fin, revue de presse en direct de la capitale. La suite, c'est avec vous à Douala. Patricia Lorna aussi, Aimé Moukoko. Bonjour à Michael qui est juste à côté de vous. Nongefa qu'on remettra ça donc demain à partir de 7h et malheureusement on va en parler puisque c'est le martyre que subissent les femmes journalistes en Somalie, le droit de cuissage, et c'est une célébration puisqu'on rappelle qu'aujourd'hui on célèbre la liberté de la presse. C'est une célébration qui est loin de laisser de marbre la presse locale, et vous avez compris qu'on est en deuxième partie de la revue de presse. C'est avec Michael Tipkio. Bonjour Michael. Bonjour Patricia.
Bonjour aussi. Je rappelle que quand vous êtes là, c'est pour enchaîner directement avec la revue de presse, les journaux parus dans la ville de Douala, même s'il faut le dire, dans toutes les régions, on a des confrères qui se battent à nous livrer avec leurs plumes, au prix même de leur sang, n'est-ce pas, ce qui se passe dans le pays. Alors l'actualité pour la nouvelle expression, ça commence par quoi ce matin? On commence par la journée mondiale de la liberté de la presse, vous l'avez dit, on commence par nous-mêmes, et puis ce classement qui fait état de ce que le Cameroun serait toujours un très mauvais élève sur le plan mondial. Le quotidien La Nouvelle Expression qui a donné la parole à quelques journalistes qui s'expriment sur cette question. Vous allez le voir à la grande une du journal de Séverin Tchouke avec des réactions de journalistes qui revient sur justement ce que le journal appelle le regard croisé sur le Cameroun au sujet de la liberté de la presse. La journée mondiale irrelative, on le sait, se célèbre donc ce jour, et le journal qui est allé également chercher dans les rangs de ces journalistes qui ont abandonné le métier pour se consacrer à autre chose. Et ils sont nombreux, ces journalistes qui ont quitté les secteurs des médias pour soit créer leur propre entreprise ou exercer comme communicateurs dans des entreprises. Les noms sont cités dans La Nouvelle Expression de ce jour, qui donne la parole également à quelques journalistes. Par exemple, Gervais Mbourou, qui est journaliste à la CR TV, qui estime que la presse camerounaise a connu une grande avancée pour ce qui est de sa liberté, ce qui n'est pas le cas pour Catherine Aimé Biloa, journaliste à Cameroun 7 Télévision. En matière de liberté de presse, pour elle, aucune avancée à son avis au Cameroun. Une bonne partie des journalistes de la presse privée pense cette fois Georges Sémé, journaliste à Repère, une bonne partie des journalistes de la presse privée souffrent le martyre au quotidien. Ce sont donc des journalistes eux-mêmes qui font l'autopsie de la presse camerounaise dans le quotidien La Nouvelle Expression en kiosque aujourd'hui. La grande une du journal est consacrée à la politique et au Parlement, et ces 16 sénateurs qui ont été finalement rattrapés par des incompatibilités. Le débat était nourri depuis quelque temps. Ces 16 sénateurs ont décidé justement de se maintenir au Sénat et abandonner leur poste de directeur général, de président de conseil d'administration et autres. Une décision qui a vite été prise par les concernés, puisque le règlement intérieur, on le sait, de la Chambre haute du Parlement camerounais, le code électoral également, prévoit que les sénateurs disposent de 10 jours à compter du rapport des commissions pour faire un choix entre leur mandat et leur fonction dans l'administration publique. Ces 16 sénateurs rattrapés, écrit La Nouvelle Expression, par les lois sur les incompatibilités, ont dès lors promis de se défaire de leurs fonctions au sein des administrations publiques et parapubliques. Certains se sont déjà pliés d'ailleurs à cet engagement. Le cas du doyen d'âge Fon Victor Mokete, par exemple, est noté par le journal La Nouvelle Expression en kiosque ce jeudi. Le Satellite en parle également à sa une ce matin. C'est l'actualité également qui bat la une de ce journal, ces affaires de cumul de mandats des sénateurs et de postes justement dans l'administration publique. Comment Paul Biya a mis les sages au pas. Le journal revient sur le début de cette affaire avec cette levée de bouclier du Social Democratic Front, le SDF, qui a lancé l'alerte au sein du Sénat à Yaoundé, l'alerte qui a donc été suivie par d'autres formations politiques représentées au Sénat à l'issue des élections du 25 mars dernier, avec 7 sénateurs sur les 100 que compte la Chambre haute. Le SDF a de nouveau fait parler de lui lors de l'ouverture de la session de plein droit du Sénat le 24 avril dernier au Palais des Congrès de Yaoundé, en dénonçant les sénateurs du parti au pouvoir qui violent allègrement le règlement intérieur de cette institution, notamment en ces points traitant les incompatibilités entre certaines responsabilités publiques et la fonction de sénateur. Ils ont tous renoncé à leur poste et fonction civile au profit du Sénat. Le journal en parle en détail en sa page 2 à lire ce matin, et à son pied de une, le journal Le Satellite revient sur les médailles d'honneur et du travail qui ont été octroyées aux employés du port autonome de Douala. Le port autonome de Douala valorise donc sa ressource première, ses employés, dans un dossier de 3 pages. Pratiquement, le journal revient sur cette cérémonie qui a été faite à l'honneur bien sûr des personnels méritants qui ont reçu des distinctions honorifiques pour leur engagement et leur abnégation au travail. La cérémonie couplée à celle de la remise des certificats de formation s'est déroulée le 20 avril dernier au Club PAD à Douala, en présence des ministres des Transports et celui du Travail et de la Sécurité sociale. Et prenant la parole lors de cette cérémonie, directeur général du port autonome de Douala a signifié toute sa reconnaissance pour les efforts que le gouvernement
ne cesse de consentir pour faire du port de Douala-Bonabéry un pôle de référence et de développement économique performant, attractif et compétitif au cœur du golfe de Guinée. Et réagissant cependant aux doléances du représentant des délégués du personnel, Cyrus Ngor a martelé quant à la cérémonie de remise des médailles du travail, qui rassurait d'ailleurs les employés que ce sera désormais une tradition au port autonome de Douala au regard de l'importance que revêt cette récompense dans la vie professionnelle de chaque employé, avec dans la réalisation de nombreux projets structurants. L'année 2018 qui vient de larguer les amarres sera sans répit, a lancé le directeur général du port autonome de Douala. Il faudra donc traduire dans les faits le plan stratégique pour un port que tout le Cameroun veut performant, attractif et compétitif. Et pour ce faire, le directeur général du port autonome de Douala a dit avoir besoin de la contribution de tous, de chacun à son niveau et tous les jours d'ailleurs. Info Matin en kiosque aujourd'hui revient sur cette affaire de garde à vue de Vincent Bolloré pour une affaire de corruption dans les ports d'Afrique. Bien sûr, Vincent Bolloré qui adresse une lettre à son personnel pour le rassurer. L'industriel français a écrit aux salariés de son groupe hier, l'industriel qui a écrit à son personnel pour l'informer de la cabale judiciaire dont il est l'objet depuis quelque temps. Mais n'ayons pas peur, lance-t-il, poursuivons notre travail. Je suis sûr que nous saurons traverser ensemble cette épreuve, indique le fondateur de Bolloré Africa Logistique. Le 25 avril dernier, on se souvient, au terme de 2 jours de garde à vue en France, le créateur de richesses et les cadres de son groupe sont mis en examen pour corruption d'agents publics étrangers, de complicité et d'abus de confiance et de faux et usage de faux. Les juges le soupçonnent d'avoir versé des pots de vin en contrepartie des concessions de port de Conakry et Lomé, tollé partout en Afrique où Bolloré emploie plus de 30 000 personnes. Le groupe Bolloré justement n'a pas versé le moindre centime aux candidats ou à un quelconque parti politique, précise Bolloré dans la lettre que le journal, le quotidien bien sûr, Info Matin a publié intégralement d'ailleurs ce matin. Et le journal revient sur la pratique de la liberté de la presse au Cameroun, une menace permanente qui pèse sur les médias dans notre pays, avant de parler du Sénat à son pied de une après la validation des mandats et la remise des attributs hier, place à l'élection du bureau à présent. Et le journal croit savoir déjà que le président de la République, Paul Biya, reconduit Nyat Difendji au perchoir du Sénat camerounais. Mediafrique 24 est en kiosque et revient sur les chefferies traditionnelles dans notre pays, vers l'actualisation du fichier dans ces différentes chefferies traditionnelles gérées par le ministère de l'administration territoriale. C'est l'une des principales résolutions du conseil de cabinet du 25 avril 2018. Le gouvernement camerounais veut ainsi procéder à l'accélération du processus de décentralisation et la promotion du multiculturalisme et du vivre ensemble à travers le pays, vers l'actualisation justement de ces fichiers des chefferies traditionnelles à travers le Cameroun. Le journal Sapresse en kiosque également ce matin revient sur cet exercice justement dont viennent de prendre part des membres du génie militaire au Cameroun au sujet de la détection d'engins explosifs. Le génie militaire prêt à parer à toute éventualité. Ils ont bénéficié d'une formation de pointe il y a quelques jours seulement, et le colonel Jackson Kamgen, qui est le commandant du génie militaire, a une bonne raison de s'en réjouir, car les sapeurs de son unité de commandement ont bénéficié de 2 stages importants, et avec la coopération française, le génie militaire se dit particulièrement fier d'avoir travaillé sur l'élévation du niveau de certains techniciens camerounais pour être au top en neutralisation et intervention en cas de besoin. Et le colonel Jackson Kamgen qui croit également que d'ici la fin de l'année tout sera au point. Le génie militaire est donc fier d'avoir aujourd'hui 100%, parce que ce n'est pas tous les jours qu'on peut venir mettre au point une expertise française ou américaine sur le terrain au Cameroun. Le journal revient également sur le boulevard de la République en construction, la livraison du chantier en fin mai prochain. La visite de travail du colonel Jackson Kamgen, directeur du génie militaire sur le site, le 19 avril dernier, a permis de constater que les travaux ont un taux d'avancement physique de 70% pour une consommation de délai de 80
Le Vigile républicain, notre journal qui nous a rejoint ce matin, est en kiosque ce jeudi. Le Vigile républicain qui parle de déstabilisation, qui veut la tête du maire Kuete, effrayé par le bilan époustouflant de l'actuel maire de Melon. Ses adversaires politiques, curieusement ses camarades du même parti, ont décidé d'en découdre avec lui par le biais d'une lettre adressée au ministre de la décentralisation et du développement local, et des réactions justement d'autres militants du RDPC qui résident à Loum et originaires de Melon, qui soutiennent que le maire Kuete Jean est victime de la même pratique utilisée par ses amis de Konsamba à Loum contre le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, et d'ajouter qu'il ne faut pas être surpris que, ne réussissant pas dans leurs manœuvres, ces gens financent l'opposition contre le RDPC à Melon, juste pour nuire à cette formation politique, décidément dont les pratiques au sein du RDPC ne cesseront jamais de surprendre les esprits bien structurés, écrit le Vigile républicain. La cabale dont semble être victime le maire de Melon, Jean Kuete, est symptomatique des mauvaises pratiques qui ont cours dans le parti de Paul Biya. Et à lire donc, si est-ce que le Mungo est-il mal aimé du Rassemblement démocratique du peuple camerounais? Est-il le mal aimé? C'est le titre de l'éditorial de Titanion que le directeur de la publication du journal Le Vigile républicain a retrouvé en kiosque ce jeudi. Un coup d'œil rapide dans ces journaux d'expression anglaise qui sont également en kiosque aujourd'hui. On commence par The Post Weekender, qui revient sur ce meeting du Social Democratic Front qui a eu lieu à Bouddha il y a quelques jours seulement, et Joshua aussi qui conseille aux Camerounais de ne pas rester dans l'esclavage pour 7 ans encore, lui qui entend apporter des réformes pour sortir le Cameroun de la situation actuelle, qui a fait de nombreuses promesses lors de ce meeting tenu à Bouddha il y a quelques jours seulement. The Star en kiosque également aujourd'hui revient sur la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme. The Star qui revient sur cette mission du Premier ministre, l'ancien Premier ministre Peter Mafani Moussongé, qui est désormais président de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme, lui qui était sur le terrain et qui a donc reçu ordre du président de la République pour faire le tour des régions pour parler bien sûr de la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme, surtout promouvoir le vivre ensemble entre Camerounais. Et on sort par Eden Newspaper qui est également en kiosque aujourd'hui, qui revient sur la crise anglophone. Le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun, les travailleurs appellent à un dialogue inclusif pour sortir de la situation actuelle qui perdure depuis plusieurs mois, pratiquement une année, même 2, voire déjà maintenant. C'est donc le journal Eden qui revient sur cette fête du travail, fête qui a donc donné l'occasion aux travailleurs du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun d'appeler à ce dialogue inclusif, seul gage de solution pour la crise actuelle dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. C'est avec lui que nous mettons un terme à cette revue de presse de jeudi. Vous savez certainement, Michael, que l'avenir est un présent qui s'ignore. Et je crois que c'est à plus d'un titre que le célèbre Martin Luther King disait « Si supiera que el mundo se acaba mañana, yo hoy todavía plantaría un árbol », qui signifie que si on m'annonçait que demain ce sera la fin du monde, aujourd'hui je me ferais ce plaisir de planter un pommier. Donc c'est une phrase de Martin Luther King. Ce sera pour faire un clin d'œil à tous nos téléspectateurs depuis Malabo, depuis Bata, qui adorent ce que vous faites. On pense à Rodriguez Sivino, Ango, Armando Rodriguez de la zona sanitaria, c'est du côté de Bata, sans oublier Francisco et son nom de los Estados Unidos. Ils sont très nombreux, qui nous renouvellent chaque fois leur fidélité. Ah ben moi j'aime bien entendre ces langues qui me donnent envie de danser, de zouker, c'est comme ça. Alors lui, il partira dans quelques minutes quand même, il nous dira ce qu'il pense des 2 propositions de ce matin, ma chanson du cœur. Après on rappelle que la journée quand même sera pleine d'activités pour les journalistes, pour les différents syndicats, l'Union de journalistes francophones, pour l'antenne du littoral par exemple, ou encore le SNJC, dont on salue d'ailleurs le président, même si il faut le dire, il n'aime pas trop les éloges. Mais parlons rapidement de ton choix de ma chanson du cœur. Il y a 2 titres. Un, c'est pas fait de façon hasardeuse, un journaliste, animateur, un homme de presse, le Diciar, dans une chanson que forcément vous connaissez, brûlant et violent. Et puis à la partie ma dignité, et puis ne sera jamais trahi, ma liberté. Le Diciar. Alors à côté c'est Sly Flamme. Je tremble de plaisir.
Quand tu es là. Je vais choisir ce live parce que je me suis retrouvé. Ça vous rappelle les balles à l'époque où oui, on payait 500 pour les garçons, les filles en éphémère. C'est kermesse surtout au lycée, au collège et autres auxquels nous prenions part. Bien sûr, vous vous souvenez de ces petits magazines qu'on appelait les MAD, que nous achetions, bien sûr, pour mimer les chansons et autres. Ça nous servait à... Qui oublierait cette belle époque? En tout cas, c'est une chanson, on présume, qui pourrait faire plaisir, aimer à Assim Diomon. Et il y a pas mal de personnes, notamment ceux qui célèbrent le an de plus aujourd'hui. On a Mamoa Boma plutôt, qui a un an de plus. Elle est donc la fille de Louis-Marie Boma et de Corinne Bombélé. Et puis, happy birthday évidemment à toutes ces personnes qui ont un an de plus aujourd'hui. Allez, vous m'aiderez, Michael Chikio a souhaité un happy birthday à Lucie Kendall Mungue. Je prononce comme mon village, Mungue. Lucie Kendall, elle a un an de plus, c'est la maman de Mylène Koulou du côté de Yaoundé. Donc happy birthday. Les autres seront célébrés après les éphémérides. Vous savez que date éphéméride aussi coïncide avec anniversaire. Mais du côté de Banjok, vous connaissez Banjok? Banjok, oui. Il y a quand même cette usine, on va dire, cette société camerounaise qui nous donne du sucre. Et justement, je voudrais saluer le chef service fabrication, justement, Monsieur Dieudonné Roger Nanga, qui est un capitaine d'une grosse équipe avec son épouse Laure Nanga, que je salue bien bas ce matin. Donc, Monsieur Roger Dieudonné, sentez-vous saluer et bravo encore pour le dernier lion indomptable dans votre équipe, qui serait peut-être de football dans quelques années. Mais c'est tout le bien qu'on vous souhaite. Et les populations de Banjok en direct sur Canal Matin. Sans vouloir faire de jaloux, on va souhaiter une très bonne fête à Bonny Philippe Bonny, parce qu'évidemment les Philippe sont à l'honneur aujourd'hui, et pas seulement les Philippe, les Jacques. Vous en connaissez peut-être? Philippe, vous avez dit Philippe Bonny déjà, Philippe Essac. Philippe Essac qui est très connu dans le milieu de la presse également. Jacques Bidias, c'est un ami qui nous regarde certainement du marché central de Douala. Jean-Jacques Ekindi, si on peut faire le... Non, Jean-Jacques c'est composé. Bon, peut-être. Mais quand même, on dit sur Jacques, voilà. Allez, nommons Philippe, qui a été l'une des voix fortes de Mégistar, que j'apprécie beaucoup du côté de Yaoundé. Et puis, depuis Berlin, Bébine et Philippe, ils célébreront bientôt le challenge.